Bonjour les amis, c'est Arcane by Patrick, votre tarologue médium. Je suis très heureux de vous retrouver, ma chère communauté des béliers, pour vos énergies du mois de février 2026. J'espère que vous allez tous bien et c'est parti, je vais commencer par brasser vos tarots et oracles. À tout de suite. Voilà, c'est parti mes amis, bélier, février 2026. C'était un petit peu long pour brasser les cartes parce que j'en ai pris un peu plus qu'à l'accoutumée. Alors quel va être le thème, ou disons que votre mois de février va être mis sous quel thème? Waouh! Carrément avec le tarot, la carte du monde, la carte de l'aboutissement de la réalisation, la carte du succès dans l'absolu, de l'accomplissement personnel. Ouais, très belle énergie, un mois où on se réalise, où on s'accomplit, où on, possiblement, métaphoriquement parlant, on met la dernière pièce du puzzle. On a le quatuorme avec l'ange, l'aigle, le lion et le taureau, les 4 éléments qu'on retrouve dans le tarot, avec les bâtons, les deniers, les épées et les coupes. Donc on voit, c'est vraiment, c'est la carte c'est l'essence même du tarot, le monde, d'accord? Je pense que c'est la carte la plus importante, puisque autour de cette femme, avec une couronne de laurier du succès, effectivement, on retrouve les 4 piliers du tarot, donc la maîtrise de sa vie matérielle, de ses besoins, avec les bâtons, de ses désirs, de ses envies, avec les épées, de ses apprentissages, de la connaissance, et avec l'ange qui symbolise finalement la réalisation dans sa vie affective et sentimentale. Waouh! Très très belle énergie pour vous, pour nous les béliers, puisque je m'associe étant également moi-même du signe du bélier. Naturellement, cette guidance, elle concerne les béliers en solaire, mais aussi en ascendant en lunaire. Alors, moi, j'aimerais quand même voir quelles sont les influences, peut-être des mois passés, des semaines passées, et qu'on pourrait encore avoir en queue de comète ou en filigrane sur ce mois de février. Nous avons avec le tarot Oshozen l'isolation et le silence, d'accord? Donc, je viens de vous dire que l'énergie du mois de février, elle vous invite finalement à vous transcender, à vous réaliser dans votre entièreté par rapport aux 4 piliers dont j'ai fait référence dans le tarot de Marseille, donc sur tous les plans finalement de votre vie. C'est un accomplissement holistique, et on voit que possiblement cette énergie-là du monde, elle vient couvrir, elle vient guérir, elle vient remplacer possiblement des énergies qui ont été plus douloureuses sur les semaines et mois passés, avec, pour certains d'entre vous, ce que je ressens, un fort sentiment d'isolement, de coupure, de rejet, d'abandon, des relations, des interrelations qui ont pu être glaciales ou qui ont pu nous glacer sur tous les plans de vie. Peut-être des énergies pour certains où il a été question de se réfugier dans un mutisme, dans un silence. On est en 17, on fait référence aux étoiles, donc où on a pu peut-être faire un travail de type méditatif, introspectif, des retraites en silence, enfin peut-être tous des mois et des semaines passées qui ont été dans cette énergie finalement de repli sur soi, de manière conscientisée, volontaire ou subie.
Quels conseils les guides vous donnent-ils pour ce mois de février 2026 pour adopter de la meilleure attitude qu'il soit ce mois-ci? On vous parle d'échange avec le petit oracle de mon guide et moi, la carte 39. Donc là, les échanges, on parle effectivement de relations, de nouvelles, d'élan, de discussions, de lettres, de messages. On reprend, on renoue en tout cas avec soi et l'autre à travers des missives, à travers des appels, à travers des visites. Possiblement, on a pour certains d'entre vous, je vois comme jeter une bouteille à la mer, peut-être que la période dont je faisais référence précédemment a peut-être été difficile. Vous avez peut-être sollicité de l'aide d'anciennes connaissances, des amis, de la famille, voilà. Et on reçoit, on échange, on peut discuter, on renoue pour certains d'entre vous le dialogue, la relation. Probablement, cela constitue aussi à la réalisation, à l'épanouissement total dont je faisais référence avec l'énergie générale du monde. Et parfait, magnifique. Alors, le tarot du Smile et le petit oracle de Mademoiselle Lenormand pour les différents domaines de vie, pour le plan affectif et sentimental, février 2026 pour mes amis Bélier. Waouh! Arcane majeur, les amoureux. Bon, c'est un mois où, en tout cas, l'aspect relationnel, sentimental, affectif, ça peut être, si on est en couple, c'est parfait, les choses sont lumineuses, c'est du couple dont on parle. Si vous êtes célibataire, possiblement des rencontres. En tout cas, on est bien soit avec les autres, on plaît, on a envie de plaire, on peut séduire. Avec Mademoiselle Lenormand, nous avons le chat. Donc, le chat, on dit aussi, le chat, il a quand même cette propriété, ou disons ce comportement d'être quand même relativement indépendant, de se choisir, de choisir finalement comment il veut faire les choses, qui veut le voir. Donc on nous parle quand même de cette sphère sentimentale et affective, en gardant quand même à l'esprit de se prioriser, de vraiment faire les choses avec une certaine autonomie, une certaine indépendance. Je vais couvrir avec Tarot du Smile, Bélier, affectif et sentimental. Peut-on couvrir l'arcane des amoureux, s'il vous plaît, une information supplémentaire, ok, qui vient à nous. Nous avons la Lune. Parfait. La Lune. Donc la Lune, c'est un arcane majeur aussi. Et là, on nous parle quand même du registre de l'émotionnel, d'accord, possiblement des choses. Pour certains d'entre vous, ce que j'entends, on peut déclarer sa flamme, on peut déclarer son amour, on peut prendre un élan auprès d'une personne qui nous attire, ou on peut se faire appaguer par quelqu'un qui aurait un intérêt ou des sentiments pour nous, d'accord. On est vraiment on exprime quelque chose qui n'est pas forcément encore aujourd'hui au grand jour. Pour ceux qui sont déjà en couple et qui le sont bien, on parle en tout cas de libérer, de gérer, d'être à l'écoute de ses émotions, d'accord. La Lune, elle est représentée sous forme pratiquement d'un soleil, avec plutôt un gros smile. Bon, alors bien sûr, c'est le tarot du smile, vous me direz. Je prends pas tellement de risques en vous disant cela, mais justement, on veut quand même dire que l'émotionnel, ou en tout cas les émotions qui traversent le domaine de vie affectif et sentimental sont plutôt agréables. Dans le domaine de vie affectif et professionnel, pour mes béliers, février, reine de bâton, ni plus ni moins. La reine de bâton, elle a cette force, elle a cet engagement, elle a cette motivation, elle a cet élan, cette passion dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle réalise, dans ce qu'elle projette. Donc c'est une énergie positive, très positive. On a une reine avec un tournesol, symbole quand même de chaleur, de rayonnement. Donc un mois sous le domaine actif et professionnel qui me paraît de bon augure pour vous, cher ami Bélier. Et avec Mademoiselle Lenormand, nous avons le temps,
la carte 44, donc une synchronicité. Le temps travaille pour vous, c'est ce que j'entends, d'accord? On a un oiseau, je pense une colombe qui prend son envol, hein, donc symbole aussi de paix. Donc un mois où, en tout cas, je sens des vibes, des énergies plutôt agréables pour vous, chère communauté Bélier. Sur le plan matériel et financier, nous avons le 8 de denier, donc il y a une expertise, il y a un savoir-faire, il y a une reconnaissance, des aptitudes, des vraies compétences que l'on peut mobiliser. Et nous avons les souris avec Moselle Lenormand qui, elle, peut quand même nous parler de doute, de tracas. Est-ce qu'on se sent justement suffisamment reconnu, apprécié à la hauteur de ce que l'on peut offrir dans son cadre professionnel? Est-ce que le retour est présent ou pas? Possiblement non. On peut être nostalgique aussi pour certains d'entre vous par rapport à votre activité. Est-ce qu'elle est suffisamment porteuse de sens? Est-ce qu'on peut peut-être s'ennuyer? Et pour d'autres, finalement, on peut aussi parler d'une valorisation ou d'une revalorisation salariale qu'on pourrait attendre et qu'on pourrait penser légitime par rapport, encore une fois, à son engagement, ses compétences et qui n'est peut-être pas au rendez-vous. Parfait, je vais prendre l'oracle spirituel et pour vous, mes béliers, quel va être le message de la surprise, de l'inattendu pour ce mois de février 2026, s'il vous plaît. Bélier, et j'ai le corbeau. Parfait, corbeau qui, dans le tarot de Marseille, on pourrait le raccrocher à la carte sans nom, la carte dite de la mort, qui est une carte de régénération, de transformation. Et le corbeau, c'est ça. Hein, on l'associe souvent justement à la mort. Parfois, il peut effrayer. Mais c'est un animal qui est très sensible, qui est très intelligent, qui est très fidèle. Hein. Un corbeau, les corbeaux, ils restent en couple. Ils ont toujours le même partenaire. Et finalement, avec l'oracle spirituel, on vous dit, je dépasse ces obstacles. Hein. On a vu dans le jeu... possiblement du rejet, de l'isolation, de l'incompréhension, du silence forcé ou voulu, et finalement le temps qui joue pour soi, peut-être des tracas, des contrariétés plutôt sur le plan matériel et financier qu'on surmonte, le monde qui est quand même la carte de la réalisation, parce que tout ça, c'est le fruit du travail que vous faites, chère communauté Bélier. Et on vous connaît, on nous connaît pour nos aptitudes, notre côté volontaire, notre côté résilient à se relever, à dépasser les obstacles. Voilà. Magnifique guidance, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, c'est toujours très apprécié et ça soutient mon travail. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin avec moi en guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas, mes coordonnées apparaissent à l'écran. Moi, je vous souhaite un tout bon mois de février et je vous dis à tout bientôt, mes amis Béliers. Au revoir.